Alors, vous avez une petite entreprise et vous souhaitez vous équiper en matériel informatique, mais surtout, ce que vous voulez pas, c'est d'avoir des trucs compliqués à faire. Vous, ce que vous voulez, c'est que ça puisse être simple, et puis alors surtout, pouvoir l'administrer avec un smartphone. Et bien, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir plein de séquences. Il y aura une première séquence où je vais vous parler un petit peu d'une gamme chez TP-Link qui s'appelle Festa. Cette gamme de produits est destinée aux très petites entreprises. Alors, parmi lesquelles on peut avoir un café, un restaurant, un hôtel, un centre aéré, je ne sais pas, un petit cinéma qui voudrait avoir un Wi-Fi à l'intérieur de son cinéma. Bon, pas sûr que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas. Bref, un artisan, un commerçant, quel qu'il soit, souhaiterait s'équiper en matériel informatique. Mais voilà, il a 2-3 trucs dans son cahier des charges. Le premier, c'est que ça lui coûte pas trop cher. Un point qui est intéressant quand on a une petite entreprise et puis qu'on veut s'équiper, on n'a pas forcément envie d'y mettre des milliers ou des dizaines de milliers d'euros. Un deuxième point, c'est donc que ça soit facile à administrer et qu'il souhaiterait même, si c'était possible, installer lui-même, histoire justement de toujours préserver un petit peu le budget global entre l'achat et l'installation. Eh bien, c'est exactement ce que propose la gamme Festa chez TP-Link. C'est une gamme qui est très facile à déployer, très facile à administrer, et 90%, on va dire, des choses qui vous sont utiles se font dans le smartphone. On peut presque dire 100%, parce que vous allez voir que c'est que des détails qui pourraient se faire éventuellement hors smartphone. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'y aller tout de suite hors smartphone. Franchement, avec tout ce que vous pouvez paramétrer à partir de votre smartphone, c'est largement suffisant. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de la gamme, je vais vous parler des produits que j'ai sur la table, que vous ne voyez pas tout de suite, et ces produits-là, on va les installer ensemble. C'est vous dire que c'est simple, parce qu'on va le faire dans une petite vidéo, en tout cas j'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Bon, comptez quand même une demi-heure, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais ça vaut le coup, parce que derrière, vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul pour installer ces produits. Et puis dans la vidéo, je vais vous montrer un petit schéma qui va vous permettre de comprendre en gros comment ça fonctionne ces trucs-là, en restant très simple. C'est surtout pour vous montrer comment vous allez pouvoir connecter tout ça une fois que vous aurez reçu vos produits Festa. Après tout cela, on va faire le câblage ensemble, on va faire l'installation ensemble, on va vérifier que tout ça fonctionne bien, et puis après, voilà, ça sera terminé. La vidéo aura été, j'espère, très intéressante pour vous, qui souhaitez équiper votre petite entreprise à moindre coût, tout en ayant un matériel très correct et même très efficace. Voilà. Allez, je vous en dis plus juste après le jingle. Alors, sur cette table, vous voyez 3 produits de la gamme Festa. Donc Festa est une gamme chez TP-Link qui est vraiment destinée aux très petites entreprises qui souhaitent s'équiper, mais qui ne souhaitent pas se prendre la tête, en gros, quand elles vont déployer tout ça dans leur entreprise. Le but, c'est que ça soit vous qui installiez ce matériel, et ce, très facilement, à partir d'un smartphone, avec un minimum, mais vraiment très mince de connaissances informatiques. En gros, ce que je vais vous montrer dans la vidéo devrait vous suffire à vous débrouiller tout seul. Je vais commencer par vous présenter un petit peu la gamme. Ce que vous voyez ici, c'est, on va dire, assez représentatif de ce que vous pourriez avoir demain dans votre entreprise selon votre besoin. Alors, ce que vous voyez déjà ici, ce sont des bornes Wi-Fi faites pour l'extérieur. Donc là, par exemple, vous avez, je ne sais pas, un restaurant avec une terrasse. Vous souhaitez amener un peu le Wi-Fi dans la terrasse pour que, par exemple, votre serveur ou vos serveurs, avec leurs petites machines qui sont aujourd'hui toutes connectées en Wi-Fi, vous savez, pour prendre les commandes des clients, aient du Wi-Fi, voire mettre à disposition pour vos clients, c'est ce type de borne qu'il va vous falloir. Vous avez ensuite des switches et un routeur. On reviendra sur le sujet du routeur après, c'est un petit peu plus compliqué, donc on ne va pas compliquer tout de suite. Voilà, on y va crescendo. Et vous avez enfin, ici, l'interface, si vous voulez administrer cette solution par le biais de votre ordinateur. Ce n'est pas forcément obligatoire. Vous verrez qu'il y a des petits trucs que vous pouvez faire sur l'interface de votre ordinateur, qui sont, on va dire, des paramétrages avancés, qui ne sont pas forcément obligatoires.
Ici, vous avez le smartphone. Ça, c'est 90% des paramètres qui vous seront utiles, que vous pourrez faire sur votre smartphone. Et vraiment, dites-vous que, avant de vous faire cette vidéo, vous imaginez bien que j'ai testé un petit peu la solution, parce que là, c'est TP-Link qui nous a demandé de vous parler de cette gamme. Moi, je leur ai dit, ok, mais moi, je veux tester d'abord. Je veux voir que, voilà, les gens qui vont voir cette vidéo vont pouvoir réellement se débrouiller tout seuls. Bon, moi, je vous le dis, pour tous les paramètres du quotidien, ceux qui vous sont utiles, le smartphone, c'est suffisant. Et il y en a un de paramètres que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Mais là, voilà, vous avez vraiment une bonne idée de la gamme. Et j'oubliais la borne Wi-Fi qui est ici et que vous allez retrouver bientôt sur notre table. Cette borne Wi-Fi est en Wi-Fi 6. Et si on veut aller dans la gamme, pour que je vous montre un tout petit peu plus de produits, pour vous dire que vous aurez normalement vraiment de quoi faire, et bien là, vous voyez, vous avez tout un tas de bornes Wi-Fi, notamment celle-ci. Alors, c'est pas celle que j'ai sur la table, hein, mais elle lui ressemble beaucoup. Elle est même en Wi-Fi 7, donc le Wi-Fi 7 vient de sortir. Vous voyez, vous pouvez avoir les dernières technos à déployer gentiment chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a tout un tas d'autres types de bornes qui sont donc pour l'extérieur. Ça va vraiment dépendre finalement de l'activité de votre entreprise. Beaucoup vont quand même acheter ce type de bornes. Vous voyez, des bornes qui sont plus pour l'intérieur. Ça, c'est celle qu'on a sur le bureau qu'on va voir ensemble. Et puis, eh bien, vous avez ici des switches. Alors, les switches, c'est pareil. Ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez raccorder. Là, nous, on a un petit switch 8 ports, ce qui est largement suffisant pour, à mon avis, beaucoup d'entre vous. Mais voilà, si vous avez un peu plus de matériel informatique, sachez que, vous voyez, on va jusqu'à du 24 ports, même du 48 ports. Alors là, c'est plus une très petite entreprise. On est sur une entreprise quand même de taille moyenne. Sachez que ces switches-là, ils vont tous pouvoir s'administrer à partir de votre smartphone. Et vous allez voir que ça va être très simple. Donc, les mots peuvent peut-être un peu faire peur, les mots MOTS, mais vous allez voir que c'est très très simple. Et puis, vous avez donc deux routeurs. C'est ce qui va permettre d'interconnecter votre réseau informatique, donc celui qu'on va déployer ensemble d'ici quelques minutes, vers l'extérieur de l'entreprise. En l'occurrence, donc, c'est ce qui va vous connecter à Internet, hein, pour faire la chose simplement. Vous avez un premier routeur qui est, on va dire, très simple, mais très suffisant aussi, qui vous permet de brancher, on va dire, ce qu'il y a chez vous et de vous raccorder à votre box Internet. On va le voir tout de suite après. Et donc, vous avez un second routeur. Lui a des antennes, parce qu'il fait également Wi-Fi. Donc, vous vous dites, bon, ben, moi, vraiment, le Wi-Fi, c'est juste dans une pièce, ma box est là, je vais mettre mon routeur ici, mon routeur fera Wi-Fi, et hop, c'est terminé. Je pilote tout ça avec mon smartphone. Ce routeur vous suffit, finalement, complètement, parce que vous avez des ports réseau pour connecter, par exemple, votre imprimante chez vous, ou un ordinateur fixe que vous pourriez avoir dans le magasin, ou bref, où que ce soit, et vous avez le Wi-Fi pour votre ordinateur portable ou vos smartphones pour vous connecter à Internet. Voilà, donc vraiment, si votre besoin est assez limité en termes de surface, eh bien, le Wi-Fi qui est intégré ici suffit. Et puis, si vous avez une surface un peu plus grande ou vous voulez amener le Wi-Fi un peu plus loin, eh bien, vous pouvez avoir ce routeur plus d'autres points d'accès Wi-Fi et puis amener le Wi-Fi là où vous en avez le besoin. Et donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire un petit scénario de déploiement très sympathique, où je vais être le propriétaire d'un hôtel qui s'appelle l'Hôtel de la Plage et qui est en Bretagne. Eh bien voilà, je suis donc le propriétaire, l'heureux propriétaire de l'Hôtel de la Plage en Bretagne. Et en Bretagne, je vais installer dans mon hôtel, eh bien, mon premier réseau informatique. Et j'ai pas trop envie de m'embêter, donc je veux que ça soit simple. Alors, il se trouve que là, je vous ai détaillé un petit peu comment est à peu près mon hôtel. Très sommairement, parce que ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on ne peut pas avoir tous les talents dans la vie. J'ai pas trop celui d'un dessinateur, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte qu'on retrouve un peu, finalement, les accessoires, les périphériques ou les appareils que je vais devoir raccorder pour que, eh bien, tout cela fonctionne. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord? J'ai déjà mon hôtel. Vous voyez, ça, c'est le mur de mon hôtel. Il se trouve que j'ai un client là qui a un ordinateur, il aimerait bien se connecter à Internet. Et vous êtes là où moi, je suis là, avec mon smartphone. Et je m'apprête donc à paramétrer ce matériel pour satisfaire mon client qui aimerait bien se connecter à Internet. Alors, pour cela, c'est très simple. On a une borne Wi-Fi qui est ici. Cette borne Wi-Fi, je vais devoir la raccorder à un switch. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, hein, tout à l'heure. On va dire que, hop, voilà, on va mettre un câble réseau entre la borne Wi-Fi et mon switch. Et puis, eh bien, il va me falloir une connexion entre mon switch et mon routeur. On va raccorder
le switch au routeur. Vous remarquez que le routeur, il ressemble à une sorte de mur rouge. Alors pourquoi je vous ai fait ce type de dessin? Parce que le routeur TP-Link que je vais vous montrer, eh bien, intègre un petit firewall. Je dis bien un petit firewall parce que de toute façon, voilà, on est dans une gamme, on va dire, de produits qui n'a pas forcément besoin de firewall d'entreprise, etc. Mais il y a quand même un premier niveau de défense qui est assez intéressant. Après le routeur, il va falloir que je le raccorde à ma box. Et ça, on va prendre un câble rouge parce que voilà, les couleurs que je vous donne là sont souvent les câbles utilisés. Clac! Et donc je prends un câble réseau, je le raccorde à ma box internet. Et vous notez que la box internet, je n'ai pas mis de nom parce que le matériel Festa est compatible avec tous les opérateurs que vous avez aujourd'hui sur le marché. Que ça soit Orange, que ça soit SFR, que ça soit Bouygues, que ça soit Free, que ça soit un autre, que ça soit même Carpe Diem IT, parce que je vous rappelle que Carpe Diem est opérateur télécom. N'importe quel opérateur télécom pourra finalement être raccordé au routeur Festa. Et la gamme Festa passera au travers sans aucun problème. Une fois que tout cela est raccordé, ça va aller dans Festa. Et dans Festa, vous avez un appareil qui est donc virtuel, qui s'appelle un contrôleur. Ce contrôleur a pour mission eh bien, de vous simplifier la tâche. C'est-à-dire que ce contrôleur, c'est lui qui va aller administrer votre matériel. Et il va vous proposer un petit assistant qu'on va voir tout à l'heure. Ce petit assistant eh bien, va nous guider pas à pas pour paramétrer le matériel, mais alors vraiment avec, on va dire, des questions simples. Ce petit contrôleur fonctionne chez TP-Link. C'est gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de licence d'abonnement ou je ne sais quoi. C'est gratuit, c'est compris dans le produit. On va dire, quand vous achetez les produits Festa, vous avez ce contrôleur virtuel qui est offert avec et qui va vous servir à travers votre smartphone ou à travers votre PC. Si vous voulez aller voir des paramètres un peu plus complexes, eh bien vous prenez votre PC et vous pourrez vous connecter au contrôleur. Vous n'aurez jamais le besoin de vous connecter directement, informatiquement, pour l'administrer, voyez, à ces appareils. C'est le contrôleur qui va le faire pour vous et d'une façon, encore une fois, simple vis-à-vis de vous. Voilà, il n'y aura pas des choses complexes. Maintenant, c'est comme tout, si vous êtes un peu passionné d'informatique, rien ne vous empêche de vous connecter au contrôleur avec votre ordinateur, que ce soit un Mac, un PC, peu importe, et puis d'aller y mettre des paramètres un peu plus sophistiqués si vous en avez le besoin. Si vous n'en avez pas besoin, franchement, votre smartphone, encore une fois, ça suffit. Alors, une fois que vous aurez raccordé ce matériel, la première chose qu'il va falloir faire, c'est allumer le routeur, de façon à ce que le routeur trouve une connexion via votre box et de là puisse être joignable de l'extérieur. C'est tout ce que vous avez à faire au niveau du routeur. Après, de la même façon, on démarre le switch. Étant donné qu'il est PoE, va alimenter la borne Wi-Fi. Ce qui fait que ces deux appareils-là vont démarrer, vont se mettre en route et au bout de quelques secondes, vont être joignables à partir de Festa. Et à partir de là, vous prenez le smartphone et en avant Guingamp, c'est parti, on peut paramétrer eh bien, l'ensemble très facilement. C'est ce qu'on va faire ensemble, mais tout d'abord, nous allons déballer le matériel qui est sur la table. Alors, eh ben c'est parti, on déballe le matériel. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour gagner du temps, on va déballer déjà le routeur. Alors, le routeur, il fait aussi VPN. Je ne suis pas allé dans ce détail-là parce que je ne suis pas certain que beaucoup d'entre vous montent des VPN. Cela étant, si vous le souhaitez, vous pourriez vous connecter de l'extérieur ou depuis l'extérieur de votre entreprise et vous connecter dans un VPN. C'est une sorte de tunnel, vous voyez, un tunnel sécurisé dans Internet qui vous permet de vous connecter directement à l'intérieur de votre réseau. Bon, je ne suis pas sûr que beaucoup le feront, donc je ne vous en parlerai pas plus que cela. Allez, on l'ouvre ensemble et on va voir eh bien, ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, vous avez un petit guide. Il est quand même assez complet, hein, mais voilà, ce petit guide qui est dans toutes les langues vous servira éventuellement à raccorder ces fameux câbles. Mais étant donné qu'on l'a vu ensemble, normalement, vous n'avez pas besoin. Alors, ensuite, vous avez là quelque chose qui est très important parce que si il y en a parmi vous qui sont assez férus d'informatique et qui souhaitent aller plus loin, eh bien, vous avez la possibilité d'aller directement sur le site web de Festa pour administrer ce fameux contrôleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à partir de là,
bon, bah, vous allez découvrir le produit complet, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup plus d'options que dans le smartphone, mais encore une fois, qui ne seront pas forcément utiles pour la plupart d'entre vous. Donc, cette notice va vous permettre de retrouver cette URL et puis on vous la mettra dans le descriptif de la vidéo. Alors, des petites notices obligatoires d'avertissement, etc. Voilà. Vous avez son transformateur, le fameux routeur que vous pouvez voir juste ici. Vous avez plusieurs entrées. J'ai survolé les caractéristiques tout à l'heure, mais pour vous dire quand même, vous pouvez avoir une première connexion Internet ici, une deuxième connexion Internet ici. Vous avez tous ces ports ici qui vont servir à connecter votre matériel informatique et par exemple à connecter le fameux switch dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à l'arrière, vous avez la possibilité de brancher 3 antennes. Alors, on va en brancher une ensemble, on va la, ou plutôt visser, vous voyez, l'antenne. Alors, il y a 3 antennes qui peuvent se brancher, nous on en branche chacune là pour la petite simulation, et vous avez des petits pieds en mousse que vous collez en dessous pour amortir le bruit. Voilà. Je vais d'abord brancher le câble réseau de façon à ce qu'il puisse trouver très rapidement une connexion Internet. Pour cela, je vais brancher mon câble réseau dans l'entrée qui est ici, qui est marquée WAN. Donc hop, c'est parti. J'ai branché, je branche maintenant l'alimentation et il va démarrer. Vous voyez, ça y est, il a déjà donc le système qui commence à démarrer. Et pendant ce temps, nous, on déploie le switch. Alors, le switch, il est là. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Toujours des avertissements, toujours des petits guides d'installation, donc vous ne serez jamais perdu. Alors, vous avez ici un transformateur de 70 watts. Alors, pourquoi 70 watts? Eh bien, parce que, comme je vous l'ai indiqué, ce switch permet d'alimenter, par exemple, des bornes Wi-Fi. Mais ça peut alimenter également une caméra, ça peut alimenter un téléphone IP, ça peut alimenter pas mal de petites choses. Donc ce transfo est un petit peu plus gros que la normale, on va dire, en tout cas plus gros, vous voyez, que le transfo du routeur, tout simplement pour pouvoir être en capacité de fournir du courant. Alors ici, on retrouve les 8 ports dont je vous ai parlé, l'entrée d'alimentation, et puis de ce côté-ci, nous avons les voyants qui informent finalement de ce que font les petits ports. Alors, pour le brancher, on raccorde tout d'abord celui-ci au transpo, clac, je lui mets le petit câble bleu. Alors, je vous ai parlé d'un câble rouge tout à l'heure, il se trouve qu'il est noir là sur ma table parce qu'il vient de notre réseau. Mais bon voilà, chez vous, essayez de trouver un petit câble réseau de couleur rouge parce que c'est un moyen mémotechnique de savoir que voilà, c'est celui qui va vers la connexion. Alors, on va brancher le câble un peu où on veut, hein. Là on va se mettre dans le trou numéro 3, voilà, hop, c'est fait. On va maintenant le raccorder au trou numéro 1 et son alimentation. Voilà, comme ça, dès qu'il va démarrer, il va pouvoir se déclarer. Alors attention, il ne s'enregistre pas pour l'instant. Il va juste pouvoir trouver potentiellement une connexion Internet qui va nous permettre, d'ici quelques secondes, de l'administrer. Et il ne nous reste plus que la borne Wi-Fi. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc, on a le guide d'installation, comme dans tous les produits. Des petites notices d'avertissement, l'installation, on va dire, rapide, qui vous explique comment vous allez pouvoir positionner la borne Wi-Fi et ils vous fournissent tout ce qu'il faut pour la mettre, par exemple, avec cette petite platine sur un mur. Donc vous fixez la platine sur le mur et puis une fois que la platine est fixée, clac, vous la clippez et c'est bon. Il y a des petites vis en fer, il y a des petites vis de type Parker, vous voyez, qui sont auto-perforeuses. Vous avez les chevilles en nylon à mettre dans votre mur si c'était un mur en brique et pas une cloison creuse ou quelque chose comme ça. Et puis d'autres visseries pour aller visser tout ça. Vous avez un petit transformateur, mais étant donné que nous avons, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien, un switch PoE, on n'a pas besoin du transformateur. Il ne nous reste plus qu'à brancher eh bien, son câble, unique câble qui va venir l'alimenter. Alors d'ailleurs, oui, je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, ici, là, il est indiqué que du port 1 au 4, ce sont les ports PoE. Alors, à la limite, hein, j'aurais pu brancher le câble qui me relie au routeur sur un port qui n'est pas PoE, parce que lui, il n'en a pas besoin. Puis surtout, ça l'aurait libéré. Bon, c'est pas bien grave, hein, vous l'avez compris, c'est pour l'exemple. Chez vous, vous le mettrez sur un autre port. Donc nous, par contre, là, évidemment, pour être alimenté
au niveau du switch, on se met sur un des 4 ports qui disposent du PoE. Et maintenant, on va raccorder la borne Wi-Fi ici. Et d'ici quelques secondes, vous allez voir une petite lumière ici, le temps que eh bien le système démarre. Voilà, vous voyez la petite lumière bleue. Tout est en eau. À partir de là, on passe à l'étape configuration. Alors, l'étape configuration, je vais le faire avec mon propre smartphone. J'ai volontairement désinstallé l'app de chez TP-Link qui s'appelle Festa et on va l'installer ensemble. Ceci dit, moi j'ai déjà mon compte. Vous aurez à créer un compte chez TP-Link. Ça se passera également à partir de votre smartphone et c'est très très simple. On va aller chercher l'app Festa. Alors là, pour ça, c'est très simple. Vous allez dans votre Play Store, parce que moi je suis sur Android, ou alors vous allez dans votre Store Apple, si vous êtes en Apple. On va aller rechercher l'app en question. Alors Festa, hop, Festa et TP-Link. Voilà, ça m'était proposé ici. Clac, je clique sur installer. Elle n'est donc pas installée. On fait vraiment tout ensemble. Ça se télécharge, ça s'installe. Et d'ici, ben voilà, c'est fait. Hein. Elle est très légère comme appli. Je fais ouvrir. Et à partir de là, je me retrouve sur une page où on m'informe des termes, on va dire, de confidentialité, de conditions d'utilisation. Bon, j'accepte, on ne va pas tout lire ensemble, sinon il y en a pour 1 heure. Et je fais continuer. Il me demande si je veux activer les notifications. Bah, c'est plutôt mieux parce que comme ça, quand il y aura un truc, par exemple, quelqu'un débranche une bande Wi-Fi ou quelque chose comme ça, vous serez informé avec une notification sur votre smartphone. Il va falloir connecter pour qu'il me reconnaisse et qu'il accepte de me paramétrer tout cela. Alors, je lui fais aller à la connexion. Il me demande mon identifiant. Il est enregistré dans mon smartphone. Donc, à partir de là, clac, je lui dis OK, je lui coche la petite case « Souviens-toi de moi », comme ça, il ne me posera plus la question. Et là, comme vous le voyez, il n'y a pas de contrôleur. Le contrôleur, hein, c'est ce qui va être dans le cloud de Festa et qui va me permettre d'administrer l'ensemble du matériel. Donc, je lui dis, bon bah voilà, il y a un petit plus là-haut, je fais plus. Vous êtes inscrit avec succès pour un contrôleur basé sur le cloud. Installez maintenant, d'accord, pas d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà, il m'a installé mon contrôleur. Donc, vous pouvez remarquer que c'est quand même super simple jusque-là. La première grosse opération qui consistait à installer le contrôleur, qui a administré tout le matériel, c'est fait. Commençons. Eh bien, commençons. Il me propose un nom. Alors, nom du contrôleur. Festa contrôleur underscore 42F891. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne trouve pas ça très simple. Alors, on va lui donner un nom plus sympathique. Pour cela, je clique juste là et je vais lui dire hop, Festa contrôleur hôtel. Parce qu'il se trouve que j'ai un hôtel aujourd'hui, mais je pourrais en avoir plusieurs. Donc, je vais lui mettre hôtel de la plage. Allez, donc, hop, hôtel de la plage. Je ne mets pas d'accent parce que dans ce genre d'histoire, les accents, ce n'est pas toujours bien apprécié. Donc là, pour l'instant, on ne lui met pas d'accent, puis on verra ce qu'on fait plus tard. Alors, hôtel de la plage. Voilà. Et petit truc, ne laissez jamais l'espace après le dernier caractère, ce qui va vous embêter, il va vous dire c'est pas possible, je ne peux pas valider ton entrée. Donc clac, je lui enlève le petit espace, il me demande où est le contrôleur. Eh bien le contrôleur est en France, hop, terminé. J'ai un petit problème, il me dit que je ne dois pas dépasser 32 caractères. Il a raison, je vais en enlever un petit peu. Alors, on va enlever et on va mettre hôtel plage. Au niveau du temps universel, c'est-à-dire pour qu'il règle le fuseau horaire, nous c'est plutôt UTC plus 1. Donc vous voyez, c'est marqué Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris. Voilà, terminé. Hop, j'accepte les conditions. Prochain, c'est fait. Maintenant, ça c'était mon contrôleur. Mon contrôleur, c'est le contrôleur général hôtel plage. Mais il me demande de créer un site. On va l'appeler Bretagne, parce que mon hôtel est en Bretagne. Donc voilà, nom du site, Bretagne. Et c'est parti, la Bretagne, hop là. Pays-région, a priori, c'est plutôt en France. Hop, terminé. Pareil, UTC, parce que mon hôtel pourrait être ailleurs, on va dire, que mon contrôleur. Donc je lui dis Paris,
Hop, scénario d'application. Donc ça c'est intéressant parce que vous voyez, il va me proposer différents scénarios. Alors j'ai hôtel, restaurant, shopping mall, airport, office, factory, enfin bref, voilà. Vous pouvez choisir différents types d'applications. Ça vous permet de classer un petit peu demain peut-être vos futures installations si vous en aviez plusieurs. Vous avez même personnalisé, mais nous, hôtel, c'est très bien, c'est un hôtel. Et je valide avec la petite coche. Il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Je vais lui remettre le même que j'avais mis pour le contrôleur, parce que comme ça, c'est relativement simple. Pour moi, après, vous pouvez en mettre un autre, hein, si vous préférez, mettre autre chose. Je fais suivant. Là, il me propose déjà de créer mon réseau Wi-Fi. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on va se faire 2 réseaux Wi-Fi. Un premier réseau Wi-Fi pour nous, et puis un deuxième pour le client. Vous voyez, dans l'hôtel, nous, on veut avoir un Wi-Fi qui ne soit pas le même que celui des clients. Donc là, on va créer son premier réseau Wi-Fi. Et alors, le réseau Wi-Fi, il va s'appeler salarié. Voilà, pourquoi pas, hein. Allez, salarié. Et puis, il va avoir un mot de passe. Pour la démo, on va faire un mot de passe très simple. Hein, ce n'est pas forcément ce que je vous recommande de faire pour votre future installation. Mais là, on va l'appeler AZERTY 01 pour s'en souvenir, c'est le premier Wi-Fi. Et il me demande si c'est un réseau Wi-Fi invité. Ah non, 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 ça c'est celui des clients. Alors, hop, je fais prochain. Je viens de terminer quasiment mon premier réseau Wi-Fi. Il me fait un petit récapitulatif de ce qu'on vient de faire. Ça me paraît pas mal, donc tout va bien. Je fais terminer. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà, eh bien, on va dire une représentation de ce que pourra être d'ici quelques minutes mon réseau informatique quand il sera terminé d'être paramétré. Je vois qu'il y a la Bretagne, je vois que je pourrais avoir des passerelles, voulant dire routeur, c'est à peu près la même chose, c'est juste une autre façon de l'appeler. Changeur, on va dire que ce sont les switches, et EAP, ce sont les points d'accès Wi-Fi. Et puis ici, il pourrait me signifier des alertes. Pour l'instant, on va en rester là. On va aller voir dans les dispositifs. Je n'ai pas de dispositif. On va ajouter notre premier dispositif et en toute logique, c'est celui qui est le plus près de ma connexion Internet. Mais comment allons-nous le faire? Eh bien, vous allez voir qu'on va le faire de façon très simple. Je vais faire un plus ici. Il me demande si j'autorise mon smartphone à utiliser ma caméra. Pourquoi? Parce qu'on va juste avoir besoin de flasher le numéro de série qui se trouve en dessous et ça va me renseigner automatiquement le routeur dans mon contrôleur. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je fais utiliser, vous voyez, il s'est mis en caméra. Et à partir de là, je vais flasher, hop, c'est fait. Là, il m'a repéré le numéro de série de l'appareil. Je pourrais, si je veux, le renommer. On le fera tout à l'heure, parce que c'est pas super simple à reconnaître comme appareil. Donc, nous, on lui mettra un nom. Donc, je fais ajouter cet appareil. Là, il me dit, sur quel site est l'appareil? Eh bien, on va voir ce qu'il me propose. Et il me propose la Bretagne, c'est parfait, c'est le site que j'ai créé tout à l'heure. Ça, c'est bien. Il me demande un nom d'utilisateur de l'appareil et éventuellement un mot de passe. Si c'est optionnel, ne le mettez pas. Dans la plupart des cas, vous n'en aurez pas besoin. Là, alors ça, par contre, c'est pénible. Je vous le dis tout net. C'est un générateur de code dans une image, vous voyez, que vous allez devoir saisir juste à côté. Parfois, ils ne sont pas simples. Celui-ci m'a l'air relativement simple. Donc, allez, on tape, et puis s'il vous paraît compliqué, vous avez la possibilité de cliquer sur Nouveau code, et là, il régénère un code. Allez, NPAV. Et ça se trouve, c'est pas le bon, je vais avoir un dernier idiot. Bon, bref, allez hop, prochain. Ça y est, regardez, c'est en ligne. C'est-à-dire que le temps d'avoir juste validé mon code, l'appareil est déjà en ligne, il est déjà relié à votre contrôleur. Aucune difficulté. Vous voyez, hein? Je ne vous ai pas menti, c'est très très simple. Là, techniquement, si je m'arrêtais là, j'ai déjà un réseau Wi-Fi qui est fonctionnel. J'ai fait, allez, 10 clics et rien de compliqué. On va aller un peu plus loin, on va brancher le switch et on va brancher la borne. Et après, j'ai un truc à vous dire justement au niveau des deux. Alors, je fais ajouter un autre appareil. Ajouter un autre appareil, si mon doigt veut bien. Il se remet avec la caméra active. Là, je vais pouvoir vous montrer plus simplement. J'ai donc mon code qui est juste ici. Je le flash. Clac, c'est fait. Ajouter cet appareil. Hop, c'est parti. Le coup du site à sélectionner. Je sélectionne le site. Ça va encore.
mais c'est surtout que j'ai à nouveau un code image. Et alors celui-ci, il est moins sympatoche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nouveau code. A priori, c'est VOF. Et oui, c'était bien VOF. Donc là, il est en train de l'enregistrer, c'est fait, en ligne. Lui aussi, terminé, j'ai plus rien à faire. Je fais ajouter un appareil, et maintenant, c'est au tour du point d'accès Wi-Fi. Clac, ça y est, c'est scanné. Ajouter cet appareil, le site. Alors, encore une fois, à chaque fois que vous me voyez sélectionner le site, c'est tout simplement parce que je pourrais avoir du matériel en un peu plus grand nombre et puis avoir une bande Wi-Fi installée dans un autre hôtel. Je paramétrerai tout cela avec mon smartphone. Une fois que tout cela est remonté dans les bons sites, j'envoie les produits dans mes petits hôtels et mes salariés qui seront dans les hôtels, eux n'auront plus qu'à câbler, c'est terminé. Je ne leur demanderai pas plus de choses compliquées que ça, vous voyez. Donc c'est plutôt sympa. Hein. Donc là, on est bon à mon avis. Et si tout va bien, eh ben, le point d'accès Wi-Fi est enregistré aussi. Alors, je fais terminer, et là, comme vous pouvez le voir, presque, j'ai mes deux premiers appareils qui ont été renseignés, qui sont déjà liés, et celui-ci qui est préconfiguré, parce que, à mon avis, la configuration n'a pas eu encore le temps de descendre, vu que je viens juste de le renseigner. Alors, je vais laisser mon smartphone tranquillement, pour vous dire que là, on a fait l'essentiel du travail. Voilà. Il nous reste, regardez, là, hop, pendant que je suis en train de vous causer, il dit configuration, ça y est, c'est en train de pousser la configuration. Alors, quelle configuration, vous me direz? Eh bien, le fameux Wi-Fi qu'on a paramétré pendant l'assistant de démarrage. Là, vous voyez, on a paramétré un Wi-Fi pour les salariés. Ben, ça y est, il est dedans. Donc, je n'ai rien fait de compliqué. J'ai déjà une installation qui est fonctionnelle, qui a un Wi-Fi qui est opérant. Pour cela, je vais vous montrer avec ce smartphone. On va aller voir si on voit le Wi-Fi qui serait disponible pour mes salariés. Alors, dans les Wi-Fi qui sont disponibles, qu'est-ce que je vois ici? Le Wi-Fi salarié. Je me connecte dessus. Il me demande le mot de passe. On va lui donner le bon. Connexion en cours. Ça y est, je suis connecté. Si je vais sur, par exemple, Google, en tout cas sous Chrome, je peux faire ma recherche. Alors, on va aller chercher, carpediem.pro. Tac, alors rechercher, le voilà, et le site de Carpe Diem, clac, vous voyez, je suis réellement connecté en Wi-Fi, relié sur Internet, et j'ai fait quoi de technique? Franchement, ça a été plutôt tranquille. J'ai connecté des câbles réseau, j'ai mis des alimentations en place, je me suis servi d'un wizard, je me suis servi donc de ce fameux wizard l'app Festa, je l'ai paramétré et c'est terminé. À partir de là, si vous le souhaitez, vous pourriez déjà arrêter. Vous avez votre propre Wi-Fi pour vos salariés. Il est sécurisé, il est Wi-Fi 6, voilà, c'est tranquille. Et puis, supposons que, eh bien, comme on se l'est dit tout à l'heure, nous avons quand même notre client qui attend là avec son PC portable et qui dit « Moi aussi, j'aimerais bien aller sur Internet. » Eh bien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Nous allons installer ou créer un nouveau réseau Wi-Fi. Alors, pour cela, on va aller sur Bretagne, parce que c'est là où je veux diffuser un nouveau Wi-Fi. Je vais aller dans Réglages. Dans Réglages, j'ai Paramètres Wi-Fi. Hop, Paramètres Wi-Fi, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve eh bien, le Wi-Fi des salariés. Je vous propose qu'on aille y faire un petit tour déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les fréquences sur lesquelles le Wi-Fi va s'émettre. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais sachez que, voilà, à travers ces fréquences, on va pouvoir donc avoir des clients qui sont compatibles Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, bon, peut-être encore plus vieux. On retrouve le mot de passe qu'on a fixé. Je pourrais retrouver le mot de passe, vous voyez, AZERTY01, je me souviens plus de ce mot de passe, clac, il est là. Je vais avoir différentes informations, mais encore une fois, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques, je ne vais pas rentrer dans des configurations complexes. Donc voilà, si vous avez besoin, j'allais dire, d'avoir plus d'informations à ce niveau-là, c'est que quelque part, soit il vous faudra avoir des compétences en plus, soit faire appel à des prestataires tels que Carpe Diem ou le prestataire qui sera le plus proche de chez vous pour vous faire cette installation supplémentaire ou plus avancée. Cela étant, vous avez ici
Un truc qui est plutôt pas mal, c'est la limite de débit. Vous pourriez dire, bon bah moi, j'ai pas envie que mes salariés consomment plus de temps de mégabits ou de kilobits de bande passante, c'est-à-dire la performance qui est derrière votre vitesse de connexion. Limitez un petit peu cette performance pour pas que il vous mange toute la connexion et puis que le fameux client qui est là et vous-même ne puissiez plus aller sur Internet avec un confort satisfaisant. Je vais donc ajouter maintenant le Wi-Fi du client, enfin des clients, parce qu'il servira à d'autres clients. Alors, je vais pouvoir cliquer sur le plus, lui donner un nom, voilà. Les fréquences, laissez tout par défaut, vous embêtez pas, 6, comme ça sera du Wi-Fi 6, ça sera du Wi-Fi 5 et du Wi-Fi 4 pour ceux qui auront quelque chose d'un peu plus vieux. Alors, ici, il me demande la sécurité. Je vais lui mettre un mot de passe. Et étant donné que j'ai envie de me souvenir du mot de passe, je vais lui mettre AZERTY02. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Chez vous, mettez quelque chose de, évidemment, plus sérieux. Je peux vérifier ici que j'ai mis le bon mot de passe. Et là, je vais lui dire que c'est un réseau d'invités. Là, je vais vous emmener vers un truc un tout petit peu plus compliqué, mais on va rester quand même très soft et donc très simple. En cochant cette case, ça évite que ce Wi-Fi-là puisse rentrer dans votre Wi-Fi à vous, le Wi-Fi des salariés. Et on va même lui indiquer un VLAN, c'est-à-dire que c'est un réseau virtuel qui va fonctionner à côté de votre réseau à vous, celui où il y a votre Wi-Fi, et ça empêchera qu'il rentre dans votre réseau. Donc, on lui met un ID de façon arbitraire, c'est le Wi-Fi 2, je vais lui mettre le chiffre 20. Voilà. Et donc, c'est l'ID 20. Là aussi, je pourrais lui mettre des limites de débit. Je n'ai pas forcément envie que mon client prenne toute ma bande passante de ma connexion Internet. Je pourrais lui mettre une limite de débit. Il me dit que mon nom est trop long, donc on va dire Wi-Fi de l'hôtel. Ça suffira. Et je fais terminer. C'est fait. Donc maintenant que j'ai fait cette première opération de création du Wi-Fi de l'hôtel, pour les invités, il va falloir faire une autre petite opération qui est un petit peu plus compliquée, j'en conviens, mais je suis en train de vous faire une sorte de tuto, donc vous allez vous en sortir très très bien. Vous allez revenir un tout petit peu en arrière parce que maintenant qu'on a créé notre fameux Wi-Fi invité pour notre client qui attend sa connexion, il va falloir relier ce VLAN 20 qu'on a créé ensemble à l'instant au LAN, c'est-à-dire à votre réseau ici, tout en étant, on va dire, dissocié de votre propre réseau à vous, du réseau, vous savez, Wi-Fi salarié. Mais il faut quand même lui donner un chemin pour lui dire, ben voilà, tu dois sortir par là. Pour cela, eh bien, une fois qu'on est ici, on va aller dans LAN, on va aller dans réseau, on voit ici qu'il y a un LAN par défaut, et ici, on va aller cliquer sur le petit plus qui est là, et donc là, on lui indique que l'objectif est un VLAN. Et on lui met l'identifiant du VLAN, ça sera 20. Et ici, on va lui indiquer que c'est d'un type de VLAN single. Vous n'en faites pas, vous laissez comme ça, vous mettez 20. Et là, il va falloir faire peut-être le premier, on va dire, paramètre un tout petit peu plus compliqué. Mais enfin, laissez-vous guider, hein, c'est quand même pas très très compliqué. Alors, on va saisir ici l'IP ou le réseau dans lequel va être ce VLAN. Alors, moi je vous conseille de faire un truc de ce type-là. Vous mettez 10.0.0. Et là, c'est la passerelle qu'on lui donne. Par convention, les passerelles, c'est soit 1, soit 254. Mettez 254. Et ici, on va être très optimiste, on va lui mettre un /24. Et vous appuyez sur mettre à jour la plage DHCP. Et ça vous a renseigné tous les paramètres un peu plus compliqués que celui que je viens de vous donner ici. Et vous allez pouvoir avoir un réseau Wi-Fi invité pour le client, mais beaucoup d'autres parce qu'il pourra contenir jusqu'à 254 invités. Vous faites sauvegarder. Vous avez créé votre VLAN. Voilà, alors là, donc, on vient de créer déjà un paramètre qui est plutôt sympathique, c'est de créer un VLAN
pour séparer donc le Wi-Fi des clients et le Wi-Fi des salariés. Mais je vais vous proposer, comme je vous l'avais un peu indiqué en début de vidéo, d'aller un peu plus loin dans la sécurité, même si là, bon, on va toucher une fois l'interface web qui nous permet d'administrer le Cloud Festa. Alors, moi, ça me semble à votre portée, très honnêtement, vous allez voir, je vais vous guider. C'est vraiment pas très compliqué. Mais je sais que certains parmi vous pourraient se dire « Oh là là, une interface web ». Bon, jusqu'à présent, on a fait 99% des paramétrages très facilement et sur votre smartphone. Alors, on va faire le 1%. Et pour cela, on se retrouve devant le site web. Vous me voyez dans la petite vignette en bas, c'est parfait. Le site web, c'est grosso modo l'URL que je vous ai donné tout à l'heure en début de vidéo. On se connecte avec le même login password. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici le dashboard, le tableau de bord pour parler français, de Festa, où vous voyez déjà en haut les équipements qui sont sur notre table, et puis juste en dessous, eh bien, notre site que nous avons créé ensemble, la Bretagne. Et vous voyez que tout va bien en Bretagne parce qu'il n'y a pas d'alerte, et puis la passerelle, qui est donc le fameux routeur dont on a parlé, eh bien, fonctionne, c'est ouvert. Alors, on va de là déjà se connecter sur notre site de la Bretagne pour faire ce petit paramètre que je vous recommande de faire. Alors, qu'est-ce que l'on voit? On voit que vous avez différentes informations qui sont déjà remontées. Alors, ça remonte au fil de l'eau. Hein. Donc là, vous voyez, le réseau Wi-Fi, on voit déjà qu'on a fait une connexion tout à l'heure. Le Wi-Fi de l'hôtel, ça ne va pas tarder à remonter. On a le trafic global qui a été fait. On a le nombre de switches. On voit que on a deux clients Wi-Fi qui sont mes deux smartphones posés sur la table. On n'a pas d'alerte. On voit les types donc de smartphones. Bon, voilà, tout va bien. Et maintenant, on va aller vers les paramétrages. Je vais aller dans Sécurité des réseaux. Sécurité des réseaux, vous allez juste cliquer ici, créer une nouvelle règle. On va créer cette règle et on va la nommer Wi-Fi client. Voilà. Alors vous allez comprendre très vite de quoi il s'agit. Wi-Fi client, on dit direction LAN, et puis protocole, tous les protocoles, c'est-à-dire tout ce qui peut transiter sur un réseau informatique, sur un réseau Wi-Fi, peu importe. Donc la source, je lui dis que c'est un SSID. L'SSID, c'est Wi-Fi de l'hôtel. Eh bien, Wi-Fi de l'hôtel ne peut pas aller sur mon réseau ici, vous voyez, sur mon LAN. Et vous lui faites créer et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. C'est le seul élément que je vais vous montrer au niveau de l'interface web. Ça vous permet juste d'éviter que le Wi-Fi client ne puisse, s'il y avait des petits malins, aller sur le Wi-Fi des salariés, voire sur le LAN, vous voyez, donc tout ce qui serait connecté sur les différents switches. Alors, je pourrais bien sûr aller plus loin dans ce que je peux vous montrer au niveau des paramétrages avancés, mais ce n'est donc pas le sujet. Là, le sujet, c'est de rester le plus simple possible, tout en vous donnant une petite astuce qui me semble intéressante à mettre, et celle-ci se met pour l'instant à partir de l'interface web que vous pouvez faire ce paramètre. Alors, donc, on va en rester là sur les paramétrages avancés, mais bon, vous avouerez qu'on n'a quand même pas fait grand-chose de très compliqué. Je vais prendre mon troisième smartphone pour le client qui est ici et qui se dit « mais quand est-ce qu'il arrive mon Wi-Fi ?» Eh bien, c'est tout de suite. Donc, nous allons maintenant voir si nous voyons notre Wi-Fi qui s'appelle Wi-Fi de l'hôtel. Wi-Fi de l'hôtel, le voilà. Il me demande le mot de passe. Donc, on va mettre AZERTY02. Se connecter, ça y est, il y est, je suis connecté. Donc maintenant, je vais pouvoir aller, encore une fois, là, sur Google. Bon, on va aller sur un autre site. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire une recherche de GTERT. Alors, je ne sais pas trop ce que ça va nous donner comme réponse. Je suis sur Internet. Voilà. Si j'ai besoin, je peux aller plus loin. J'ai des paramètres de sécurité que je vais pouvoir activer, etc. Je pourrais aller plus loin. Mais là, j'ai mes deux Wi-Fi. Donc, comme vous pouvez le voir sur cet écran, j'ai ici mes dispositifs. D'accord? Ici,
j'ai mes clients, mes deux clients qui sont connectés. Donc le nouveau qui vient d'arriver, c'est lui, et puis le Huawei, c'est lui. Ils sont chacun sur des Wi-Fi différents, vous voyez, salariés, Wi-Fi de l'hôtel. Je pourrais, par exemple, aller voir un peu plus d'informations sur cette personne, vous voyez, qui s'est connectée. Je pourrais, d'ici, lui mettre un débit juste à lui, parce que j'ai constaté qu'il me prenait beaucoup de bandes passantes, ce client-là. Donc je pourrais lui mettre un débit maximum. Et puis, je vois son niveau de captation. C'est-à-dire que si un client me dit « Ah, mais là, je ne comprends pas, je ne capte pas beaucoup chez vous », eh bien, moi, je vais aller voir dans mon outil, dans mon contrôleur, et je vais pouvoir voir que non, il capte à fond. Au contraire, il n'y a aucun problème. Donc, le problème ne vient pas de mon Wi-Fi. J'ai déjà une sorte d'historique de consommation. Vous voyez, qu'est-ce qui a été consommé comme débit, comme trafic par mes clients, j'en ai deux. Là, je vais retrouver mes clients. J'ai la topologie de mon réseau. Donc, vous voyez, ici, il y a Internet, il y a mon routeur, il y a ensuite mon switch, et puis il y a ma borne Wi-Fi. Donc, voilà, j'ai une petite représentation sympathique et je vais par exemple pouvoir avoir un peu plus d'informations sur eh bien, le switch qui est ici. Alors, le switch, vous voyez, il est là. Si je cliquais dessus, je vois qu'il y a deux ports qui sont actuellement connectés et la consommation restante au niveau PoE, c'est 58,6. Ça veut dire que je peux encore en brancher d'autres, des bornes Wi-Fi. Ah, ça me fait penser à ce sujet-là. Je vous avais dit que je vous donnerais une petite info complémentaire. Ici, il fait point d'accès Wi-Fi. Il le fait aussi. Si je sépare les deux, je vais pouvoir passer avec mon smartphone ou avec mon ordinateur, eh bien, de l'un à l'autre, sans coupure, sans choses compliquées à faire, eh bien, j'ai assuré un grand réseau Wi-Fi au sein de ma petite entreprise ou de mon hôtel. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt sympa de se dire que ce Wi-Fi-là, il ne va pas servir à rien, il va servir à côté de la box, parce que généralement, il va être à côté de la box. Eh bien, ce routeur va diffuser un Wi-Fi, et puis ce point d'accès Wi-Fi va en diffuser un autre. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais vous montrer encore, mais bon, une vidéo, il faut qu'elle se termine à un moment donné. Alors, je vais terminer avec des petits commentaires sur la gamme Festa. Et pour cela, je vais enlever mon chapeau en espérant être à peu près bien coiffé. Ce que j'ai trouvé de très bien, ce que j'ai trouvé d'un peu moins bien ou de pas bien du tout. Alors déjà, de pas bien du tout, très franchement, j'ai pas trouvé grand-chose. Bon, j'ai vu des fonctions très avancées qui parfois, à l'heure où je vous parle, mériteraient d'être, on va dire, améliorées. Mais c'est des fonctions avancées. Très honnêtement, je ne suis pas sûr que vous alliez un jour les voir et ça se trouve, vous n'en aurez jamais connaissance. Dans les côtés donc un peu moins bien, bon, il n'y a pas de câble réseau fourni. J'ai cherché en fait un truc, je ne sais pas si vous l'avez capté, mais en même temps, ça se comprend un peu parce que les câbles réseau, ils sont jamais de la bonne longueur. C'est-à-dire que quand on a des câbles réseau fournis avec du matériel, un coup il va être trop long, un coup il va être trop court. Bon, là, j'allais dire que vous allez acheter des câbles réseau à côté, ça coûte pas très cher, mais au moins, vous savez que la borne Wi-Fi, elle va aller là, vous savez que le routeur, il va aller ici, le switch va aller ici. Vous achèterez des câbles réseau vraiment de la bonne longueur. Et puis peut-être même que ça sera la personne qui va vous vendre ce matériel qui va vous conseiller là-dessus. Donc vous voyez, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'ai trouvé en moins? Le coût du VLAN, là, vous voyez, là je vous ai emmené sur un paramètre qui était un tout petit peu plus compliqué. C'était pas non plus la mer à boire. J'espère que dans une version, la version suivante du contrôleur donc Festa, on aura quelque chose là qui va s'automatiser quand je vais créer le Wi-Fi invité. Ça va me poser la question derrière, ça va enchaîner si vous voulez la question. Maintenant, bon voilà, il y a peut-être aussi une raison qui est que ce réseau supplémentaire que j'ai créé, le VLAN 20, va pouvoir peut-être aussi être lié à d'autres appareils. Voilà, je veux rester simple dans mon explication, mais voilà, sachez que peut-être qu'il y a un wizard là à améliorer un petit peu. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? Bon, asseyez-vous, prenez un café, ça va durer longtemps. Déjà, vous voyez, c'est quand même super simple. Alors peut-être que pour vous, si vous êtes complètement novice en informatique, vous allez vous dire « Ah ouais, mais c'est compliqué quand même ». Non.
Faites l'effort un petit peu juste du départ et après vous allez voir que ça va rouler tout seul. On vient de très très loin. Moi j'ai connu des années en informatique où il fallait obligatoirement se connecter à un site internet, faire des trucs hallucinants pour arriver à faire ce qu'on a fait là en quelques minutes ensemble. Donc vraiment, cette simplicité est remarquable et bien sûr qu'on peut toujours trouver des améliorations, mais c'est vraiment un gros point positif. L'autre côté positif, gratuit le contrôleur qui est dans le cloud, là-haut, totalement gratuit. Vous n'avez pas de licence à payer, donc ça c'est quand même plutôt sympa, il n'y a pas de coût caché, vous achetez le matériel et c'est terminé. Parlons du prix du matériel. Je ne vais pas vous donner de tarif ici parce que ça peut changer d'un moment à un autre, les prix peuvent changer. Mais vous allez aller sur Internet, vous allez chercher Festa, la gamme Festa TP-Link, vous allez voir qu'on parle de quelques dizaines d'euros à chaque fois. Hein. C'est remarquable le prix qu'ils arrivent à faire. C'est quelques dizaines d'euros et vous avez une borne Wi-Fi, vous avez un switch, vous avez un routeur. Franchement, il n'y a rien à dire. Puis vous avez vu, en plus ça marche bien, hein, j'étais sans filet. Voilà, c'est plutôt très correct. Le côté administrable, multisite si on veut, hein. Si vous aviez des hôtels un peu partout, vous pourriez en avoir un peu partout. Alors bien évidemment, on ne va pas se raconter d'histoire. Si vous avez des hôtels qui méritent plus de matériel que ce qu'on a là ensemble, bon, il faudra peut-être avoir la gamme peut-être Omada, qui est la gamme au-dessus chez TP-Link. Mais voilà, sinon, si vous avez besoin d'un ou deux points d'accès Wi-Fi, un switch pour brancher une imprimante, voyez une caméra, etc., franchement, ça peut suffire. Ça peut suffire. Donc, le côté administrable, multisite, très simple, à chaque fois, pas plus compliqué que ce que je vous ai montré là. Ça, c'est gros point positif. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas montrées. Par exemple, vous savez, dans ce genre d'appareil, il y a ce qu'on appelle des firmware, c'est-à-dire un logiciel qui est dedans, qu'il faut mettre à jour pour arriver à avoir les dernières fonctions ou des mises à jour de sécurité ou des choses comme ça. C'est quasiment tout automatique. Vous avez là on ne l'a pas vu parce qu'il n'y avait pas de mise à jour de firmware, on les a faites avant, hein, pour tout vous dire. Il y en avait deux, hein, il n'y en avait pas grand chose, il y avait 2 firmware de retard et c'était bon, il était à jour. Donc sorti du carton, il est déjà pas mal. Vous mettez à jour en appuyant sur juste une petite flèche, hop, ça pousse le firmware, ça se met à jour tout seul, vous n'avez rien à faire. Voilà. Bon. Et on va finir quand même en disant que c'est une marque sérieuse, TP-Link, c'est une grosse société internationale qui fabrique des produits dans toutes les gammes. Donc là, on touche la gamme des très petites entreprises, mais ils ont jusqu'à des gammes de grandes entreprises. Donc c'est le côté rassurant finalement de la marque où TP-Link va pouvoir vous accompagner de nombreuses années avec des produits qui vont être garantis 1 an, 2 ans, 3 ans selon la gamme des produits, mais avoir des produits fiables d'une grosse société, on va dire, c'est aussi rassurant. Voilà. Alors, la vidéo aura été sans doute un petit peu longue, je m'en excuse, mais je tenais à ce que ça soit une vidéo la plus complète possible pour pas que ça soit un truc genre, voilà, prenez Festa, c'est super, machin, faites-moi confiance. Non, je tenais à avoir ce format-là. C'est ce que je leur avais dit de toute façon quand ils nous ont proposé de faire une vidéo pour eux. Moi, je leur ai dit, ouais, mais attention, nous, on est une société d'informatique, on va pas faire n'importe quoi avec vos produits, on va d'abord les tester, on va d'abord regarder, on va voir si tout fonctionne bien, si c'est vraiment la promesse est vraiment tenue. Bon, bah là, vous voyez, pour moi, à 99%, elle est tenue. Il y a juste le petit coup du VLAN dont je vous ai déjà parlé il y a 5 minutes. Pour moi, là, vraiment, bravo TP-Link. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous connaissiez la gamme Festa, ce que vous avez chez vous, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ce type de démonstration déjà vous intéresse, hein? Ça doit être une des premières fois qu'on va aussi loin dans une démonstration. Donc dites-moi si vous voulez qu'on refasse la chose. Est-ce que ces produits vous intéressent? Est-ce que vous avez l'intention de vous équiper? Qu'est-ce que vous avez déjà chez vous? Bref, voilà, essayez de me mettre en commentaire un petit peu votre sensation sur ce genre de produit, sur l'expérience, on va dire, de déploiement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. En tout cas, moi, je vais reprendre mon chapeau et je rentre dans mon hôtel. À bientôt!